savoir une chose, Dieu est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Et je vais vous dire, les gens fidèles, Dieu les élève. Et il vous élève et il vous élèvera. Il ne peut jamais élever quelqu'un qui n'est pas fidèle. Il élève des gens fidèles. Alléluia. Amen. L'homme fidèle est comblé de bénédictions. Regardez avec moi dans Proverbe 27, verset 6. Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Il y a de quoi méditer sur cela. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. En d'autres termes, vous savez, c'est facile d'embrasser. C'est facile de faire un baiser. Judas est venu vers Jésus et par un baiser, il l'a livré. Hein? C'est facile. Mais quelqu'un qui est fidèle, il a des blessures dans son corps. Il a des marques. Il a des cicatrices. Tout le monde, pas une personne, tout le monde. Parce que ça fait partie de la fidélité. Dans la fidélité, tu portes des cicatrices. Les blessures d'un ami. Alléluia. Prouve sa fidélité. Parce que pour être là et être resté là, il a dû subir des blessures. Il a dû avoir des cicatrices. Mais c'est le partage de tous ceux qui vont être fidèles. C'est la réalité de tous ceux qui vont se tenir dans la fidélité. Ils porteront les marques ou les stigmates de leur fidélité. Parce que oui, dans la fidélité, il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension, il y a des blessures, il y a parfois le fait de se sentir maltraité ou bien peut-être pas honoré ou peut-être même humilié, attaqué injustement, bien sûr. Bien sûr. Mais les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as des blessures? Est-ce que tu portes des cicatrices dans ton corps? Alléluia. Parce que si tu portes des cicatrices, c'est que tu es un homme fidèle. C'est que tu es une femme fidèle. N'aie pas honte de tes cicatrices. C'est la preuve de ta fidélité. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir, mais dans la vie, il y a des souffrances. Et hélas, dans le ministère, dans l'église, dans le service pour Dieu, il y a des souffrances. J'aimerais vous dire qu'il n'y en ait pas, et si vous n'en voulez pas, dites-le à Dieu, il vous fera un bon de rapatriement immédiat. Vous verrez, ce sera super. Chou. Si vous voulez plus de cicatrices, si vous voulez plus de souffrance, faites un deal avec Dieu, il va vous reprendre. Il n'y a pas de souci. Dieu est bon. Regardez le Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Je vais répéter ce verset. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Proclament leur bonté. OK? Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, ça ne se trouve pas facilement. Ça ne court pas les rues. C'est comme le bon vin. Hein? Le bon vin ne se fait pas en un jour. Ça met des années pour que ce bon vin il se bonifie et qu'il ait de la valeur. Il a du corps. Alléluia. Beaucoup de gens proclament leur bonté, parlent d'eux-mêmes, sauf qu'un homme fidèle, qui le trouvera? Il y en a, Dieu merci. Et nous sommes fidèles. Et nous serons fidèles. Et vous êtes fidèles. Et Dieu vous appelle à être fidèles. Parce que la fidélité, c'est une question de cœur. La fidélité, c'est une question de cœur. Ça se passe dans le cœur. Et vous savez, cet après-midi, je vais enseigner sur le cœur. Et je vais continuer ce message sur la fidélité. Et je vais enseigner sur les 4 terres. Alléluia. C'est un puissant message sur les 4 terres. Amen.
Il y a 4 terres. Cette parabole a été reprise dans plusieurs évangiles parce que c'est une parabole très importante. Il y a 4 terres et il n'y en a qu'une qui prospère. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand la terre qui représente le cœur, quand il y a des problèmes dans le cœur, quand il y a des choses qui n'ont pas été nettoyées, quand il y a des choses qui n'ont pas été purifiées, ce sont des obstacles qui vont empêcher le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, les promesses de Dieu de se manifester dans ta vie. Et voyez-vous, sur 4 terres, et vous connaissez cette parabole, il n'y en a qu'une qui prospère. Et quand elle prospère, mais elle prospère de chez prospère. Et je vais vous dire une chose, si vous pensez dans ma vie, il y a des choses qui ne prospèrent pas, eh bien je vais vous le dire, sans esprit de condamnation, absolument, sans esprit d'accusation de qui que ce soit, je vous le dis, s'il y a des choses qui ne prospèrent pas dans votre vie, il faut que vous alliez chercher dans votre cœur. Il faut que vous sondiez la terre de votre cœur et que vous vous posiez la question, y a-t-il des pierres? Y a-t-il des ronces? Y a-t-il quelque chose dans mon cœur, dans mon attitude? Des blessures, des choses qui ne sont pas guéries, des attitudes qui vont faire avorter la bénédiction de Dieu dans ma vie telle qu'elle devrait être manifestée. Parce que quand ton cœur il est lavé, nettoyé, que la terre est fraîche, qu'elle est légère, qu'elle est douce, qu'elle est agréable, la semence qui est semée, et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de semer la semence. Le semeur sème la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Oh, la semence, elle entre dans cette terre qui a déjà été levée, qui a déjà été retournée, qui a déjà été travaillée, qui a déjà été sanctifiée. Elle a été purifiée. Beaucoup de choses sont parties de cette terre. Et qu'est-ce qui se passe? La semence, qui est la même pour toutes les terres, elle va se planter dans cette terre qui est une bonne terre et elle va multiplier par 30, par 60 et par 100. Alléluia. Donc si dans ta vie ça ne multiplie pas comme tu voudrais que ça multiplie, va chercher s'il n'y a pas quelque chose dans ton attitude, dans ton caractère. Parce que Dieu n'est pas souverain de tout. Dieu n'est pas souverain de ton caractère. S'il était souverain de ton caractère, il aurait pu faire ce qu'il voulait avec Jonas, mais il n'a pas pu faire ce qu'il voulait avec Jonas. Il a dû beaucoup argumenter, beaucoup parler avec Jonas. Mais vous voyez, au travers de l'histoire de Jonas, que Dieu n'avait pas le pouvoir sur Jonas. Par contre, il a mis les éléments autour, il a envoyé un grand poisson, il l'a vomi sur le rivage de Ninive, il lui a parlé, il a envoyé un ver pour détruire son ricin. Toutes ces choses, vous comprenez? Il a travaillé dans les circonstances. Mais son cœur, c'était son libre arbitre. Ton cœur, tes choix, la décision de ta vie, c'est ton libre arbitre. Alléluia. Tu as donné à l'homme profondément le libre arbitre. Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'accepter, tu as le droit de refuser. Tu as le droit de t'attacher, tu as le droit de te détacher. Tu as tout le droit, tu es libre. Personne ne peut te contraindre. Alléluia. Amen. Mais moi, je veux te dire, je vais conclure simplement, la fidélité, alléluia, c'est la voie de Dieu, c'est le chemin de Dieu. Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Grande est la fidélité de notre Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent de sa fidélité. Dieu veut que tu sois fidèle. Amen. Quand tu es fidèle, et vous savez, la fidélité, c'est une vie, c'est toute une vie, c'est le choix de toute une vie. Quand tu es fidèle, alléluia, tu verras la bonté de Dieu pour toi. Tu verras aussi la fidélité de Dieu envers toi. Que quelqu'un dise Amen dans ce lieu. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus ce matin. Grande est sa fidélité, alléluia. Grande est la fidélité de notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être fidèle à son Dieu dans ce lieu? Alléluia. Non seulement Dieu veut que tu sois fidèle, Dieu veut aussi que tu sois régulier. Parce que la fidélité, c'est aussi la régularité. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin
de travailler sur votre fidélité, votre régularité. Vous avez besoin de mettre des choses de côté dans votre vie et de donner à Dieu la priorité qui lui revient. Amen. Alléluia, c'est très important. Dans la fidélité, il y a aussi la régularité. Soyez constants avec Dieu. Alléluia. Grande est sa fidélité. Remercions Dieu pour sa fidélité ce matin. Merci Jésus. Oh God, my Father, there is no shadow of turning with Thee. I just need the foundation before forever will be. On va chanter en français. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité, oh. Tous les matins tes compassions sont nouvelles, tout ce dont j'ai eu besoin, ta main y a pourvu. Grande est ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Grande est ta fidélité. Levons-nous tous ensemble. Grande est ta fidélité. Grande est sa fidélité. Tous les matins tes compassions sont nouvelles, tout ce dont j'ai eu besoin, ta main y a pourvu. Grande est ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Tous les matins tes compassions sont nouvelles, dont j'ai eu besoin, ta main y a pourvu. Grande est ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Tous les matins tes compassions sont nouvelles, tout ce dont j'ai eu besoin, ta main y a pourvu. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. De la même façon que Dieu est fidèle, sois fidèle. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Sois fidèle, sois encouragé dans le nom de Jésus. Asseyons-nous dans sa présence et fermons nos yeux. Il y a des personnes ici, vous dites, j'aimerais connaître Jésus. J'aimerais être fidèle à Dieu. J'aimerais qu'il vienne dans mon cœur et qu'il soit mon sauveur. Alléluia. J'aimerais recevoir une vie nouvelle. Que Dieu change ma vie, qu'il vienne dans ma vie. Alors simplement, priez cette prière maintenant, là où vous êtes de tout votre cœur. Répétez derrière moi, à voix haute, dites Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, sauve-moi, change-moi. Je m'attache à toi. Je serai fidèle envers toi.
Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, vous venez de prier cette simple prière, demandant à Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur. Là où vous êtes, s'il vous plaît, levez bien haut votre main. Toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, vous venez de la prier pour la première fois peut-être, ou pas, mais en tout cas, levez bien haut votre main dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous venez de demander à Jésus de venir dans votre cœur, de changer votre vie. Alors c'est vous, vous levez votre main. Merci pour vos mains. Je vois vos mains. Alléluia. Y a-t-il d'autres personnes ce matin? Vous qui avez levé la main, je vais vous demander de vous lever à votre place, sur le devant et sur le fond. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et venez vers moi, s'il vous plaît. Regardez, venez vers moi, je veux prier pour vous. Toutes les personnes qui ont levé la main, sortez de vos rangs, venez sur le devant. Et alors que ces personnes s'avancent, s'il vous plaît, peuple de Dieu, non, n'applaudissez pas. Alors que ces personnes avancent, s'il vous plaît, regardez à votre droite, à votre gauche. Assurez-vous, s'il vous plaît, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Demandez, est-ce que tu as prié cette prière pour la première fois? Et si c'est le cas, venez avec ces personnes. Venez, 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 venez. Approchez-vous, peuple de Dieu. Sortez de vos rangées. Alléluia. Venez sur le devant. Aidez parfois les personnes à venir. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Venez à Jésus. Dieu, merci pour vous ce matin. Quelle joie de vous voir sur le devant. Vous venez de prier la prière la plus importante de votre vie. Alléluia. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. C'est terrible ça. Ça veut dire si tu dis oui, tu seras justifié devant Dieu. Mais si tu dis non, tu seras condamné. C'est nous qui choisissons. C'est tes paroles. C'est pas Dieu. Dieu ne condamne personne. Mais ce sont nos choix, nous. Quand vous dites oui à Jésus, vous dites oui à Dieu. Alléluia. Le ciel vous est ouvert. La grâce de Dieu vous est ouverte. La bonté de Dieu vous est ouverte. Mais si vous dites non à Dieu, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse de plus? Il ne peut rien faire. Le salut, c'est un choix. C'est la volonté de dire, Seigneur, viens dans ma vie. Change-moi. Je ne veux plus vivre un jour sans toi. Je veux venir à l'église, je veux étudier ta parole, je veux devenir un enfant de Dieu. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Jésus est la vie. Dieu n'a pas la vie, il est la vie. Et si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'as pas la vie. Dieu est la vie. Chaque être humain a besoin de Jésus, du Sauveur. Je vais prier pour vous et vous remettre dans les mains de Dieu. J'aimerais vous encourager à lire la Bible. Amen. À venir à l'église et à être fidèle à l'église. Vous avez entendu la parole ce matin? Fidèle. Fidèle, ça veut dire régulier. Pas une fois de temps en temps, venir régulièrement. C'est ça la fidélité. Alléluia. C'est pas être inconstant. C'est pas être simplement quand j'ai envie ou quand je peux ou si éventuellement c'est possible. Non, la fidélité, c'est puissant, la fidélité. C'est des gens déterminés qui sont fidèles. On a tous des empêchements. On a tous autre chose à faire. Je peux vous assurer. On a tous nos maisons qui ont besoin d'être rangées, nettoyées, nos garages ou je ne sais n'importe quoi. Tous. Vous comprenez? Mais la fidélité, c'est mettre Dieu en premier. Les autres choses après. Amen. Soyez fidèles. Et nous voulons vous inviter à des cours qui s'appellent les cours de croissance. Et les conseillers qui sont derrière vous vont vous en parler dans quelques instants. Amen. Ces cours vont vous bénir
immensément. C'est tous les samedis matins. Et on aimerait que vous puissiez venir, qu'on puisse vous bénir et vous offrir ces cours. Alléluia. Je vais prier pour vous et vous remettre dans la main du Seigneur. Fermez vos yeux simplement et ouvrez vos mains comme on reçoit un cadeau. Voilà. Père Céleste, je bénis ces vies, Seigneur. Merci, parce qu'ils sont maintenant tes enfants et ta propriété. Je dis, jeune homme, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous, que le salut soit dans votre cœur maintenant. Soyez nés de nouveau dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia, je bénis cette jeune femme. Alléluia, merci pour le salut. La lumière de Dieu s'allume dans sa vie maintenant. Je dis, soyez sauvés, absolument sauvés, radicalement sauvés, mon frère, au nom puissant de Jésus. Alléluia, la vie de Dieu, la main de Dieu sur vous, et le salut, la foi dans votre cœur, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez sauvés au nom de Jésus. Amen, amen. Bienvenue dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue, bienvenue. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, bienvenue dans le nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos yeux. Tout va bien? Alléluia, faites-moi un beau sourire. C'est le plus beau jour de votre vie. Amen, c'est un jour important. C'est un jour important. Parce que vous voyez avec vos yeux, mais la Bible dit que dans le ciel, les anges se réjouissent. Parce qu'ils sont en train d'écrire votre nom dans le livre de vie. Moi, je ne connais pas ton nom, mais les anges, ils connaissent ton nom. Et ils sont en train d'écrire littéralement maintenant ton nom dans un livre. Et vous savez, quand les gens seront morts et que tous nous passerons devant Dieu, la Bible dit que des grands livres seront ouverts. Et que dans ces livres, on cherchera s'il y a votre nom dedans. Parce que s'il y a votre nom dedans, c'est que vous êtes un citoyen du ciel. Vous appartenez à Dieu, vous appartenez à Jésus, votre vie appartient à Dieu. Mais si votre nom n'est pas trouvé, vous n'avez pas votre place au ciel. Et quand on donne son cœur et sa vie à Jésus, alléluia, notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi vous pouvez vous réjouir aujourd'hui. C'est une grande journée pour vous. Que Dieu vous bénisse. Tournez-vous, il y a des merveilleuses personnes qui sont derrière vous. Faites connaissance, vous allez partir ensemble et revenir dans un instant. Alléluia. Amen. Vous avez reçu la parole de Dieu ce matin? On va bénir le Seigneur maintenant avec nos dîmes et nos offrandes. Alors que tout le monde prépare sa dîme et son offrande, nous avons la joie de pouvoir semer dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le prochain bâtiment aussi. Alléluia. Que tout le monde prépare sa dîme, que tout le monde prépare son offrande. La dîme appartient à l'Éternel. C'est le 10% de tout notre revenu. La Bible n'a même pas dit le 10% de ton revenu, il a dit le 10% de tout ton revenu. Oh my goodness. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Ici, le peuple de Dieu s'est donné à Dieu. Je le déclare, vous êtes un peuple généreux dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas qu'une déclaration de foi, c'est une vérité. Et c'est aussi une déclaration de foi. Vous êtes un peuple généreux et vous êtes un peuple prospère. Vous êtes un peuple, ça c'est sûr, qui aimait Dieu et le royaume de Dieu, qui aimait bâtir la maison de Dieu. Nous sommes des passionnés. Amen. Quoi de plus important que de voir la gloire de Dieu sur la terre? C'est ce que nous voulons. Amen. Toutes les personnes qui veulent donner par la carte bancaire, c'est dans le fond. Alléluia. Germain va bénir ses offrandes. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te bénissons de ce que tu nous donnes l'opportunité de te donner. Ce n'est que normal. Tu es celui qui pourvoit nos besoins chaque jour. Et aujourd'hui, nous te donnons, Seigneur, cette partie pour que ta maison puisse avancer, pour que les besoins soient pourvus et que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci
Parce que sans toi, comme tu l'as dit, nous ne pouvons absolument rien faire. Et nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Multiplie cette offrande, Père, dans la vie de tes enfants. Que tous les besoins sont pourvus. Et nous libérons des miracles financiers au nom de Jésus dans ce mois de février, Père. Merci, Seigneur, parce que l'on donne notre dîme, Seigneur, nous pouvons réclamer tes promesses, Père, au nom de Jésus. Que celui qui donne sa dîme a le pouvoir de réclamer à Dieu, Seigneur. Tu menaces celui qui dévore. Au nom de Jésus, que ton peuple soit béni. Seigneur, nous prions. Amen. Amen. Levons-nous tous ensemble. La bonne main de notre Seigneur est étendue sur vous et renouvelée sur vous. Au nom puissant de Jésus, je vous couvre du sang de Jésus et je déclare que cette semaine est une bonne semaine. Dans le nom de Jésus, vous voyez la grâce de Dieu et les miracles de Dieu dans votre vie. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Bon appétit à vous tous. Et à cet après-midi, 16h30, nous continuons sur ce message, la fidélité et aussi le cœur. Soyez là, à tout à l'heure.